La brise méditerranéenne est entrée dans les fenêtres ouvertes de Villa San Michel, portant l'odeur du citron et le sel des vagues qui ont brisé contre les rochers de Capri. C'était en juin, et l'île italienne, baignée par un soleil doré qui semblait fondre dans l'ombre, respire la romance à chaque coin de rue. Mais pour Clara Voss, la lumière de cet endroit ne venait pas du ciel, venait des yeux d'une femme qu'elle ne devrait pas vouloir. Clara était une restauration allemande de l'art, embauchée pour sauver les fresques du XVIIIe siècle qui ornaient les plafonds du village. Son travail nécessitait une précision chirurgicale, des mains fermes et un cœur froid. Ou du moins, c'était ce qu'elle a essayé de se convaincre en regardant, pour la 3e fois ce matin-là, la façon dont Sofia de Luca, l'héritière de la propriété, a penché sa tête en lisant une vieille lettre à la table de la bibliothèque. Les longs doigts de Sofia, peints un rouge foncé qui contraste avec l'ivoire des pages, légèrement rasés, comme si les mots la dérangeaient. Clara savait ce tremblement. C'était la même chose qu'il sentait chaque fois que Sofia la traversait dans les couloirs, si proche que l'odeur de jasmin et de vanille, son parfum, a été imprégné de la mémoire de Clara pendant des heures. « Vous me regardez il y a 5 minutes », a déclaré Sofia, sans le lever les yeux du papier. Soit j'ai quelque chose sur mon visage, soit tu me diras enfin pourquoi tu évites le dîner tous les soirs. Clara a avalé dur. La voix de Sofia était comme du miel, le shed sur des pierres chaudes, sucrées, mais avec une dureté qui promettait de brûler. Je suis en train de travailler. Et tu es sur mon chemin. Sofia ferma la lettre avec un geste élégant et soutena son menton sur sa paume. Vous êtes ici depuis 3 semaines et je n'ai pas encore goûté mon vin. C'est presque un crime à Capri. Je ne bois pas quand je restaure des œuvres d'art. Ensuite, je bois quand je restaure mon travail d'art, sourit Sofia, et était un sourire dangereux, le genre qui fait tourner son estomac. Ce soir. Pas d'excuses. Clara voulait refuser. J'avais besoin de refuser. Mais la façon dont Sofia a prononcé les mots, comme si chaque syllabe était une invitation à quelque chose de bien au-delà du vin, la laissait sans air. Une tasse, a-t-il finalement accordé. Mais juste parce que vous insistez comme un enfant gâté. Sofia a ri, un son riche et chaud qui résonnait à travers la bibliothèque. Excellent. Je choisirai un Barolo 1985. Assez pour faire même un Allemand rigide pendant que vous vous détendez. Ce dîner n'était pas comme les autres. Il n'y avait pas de serviteurs servant des plats en silence, pas de conversation forcée sur l'histoire du village. Sofia a rejeté l'équipe et la cuite, spaghetti al vongole, avec de l'ail, de l'huile d'olive et une touche de poivre qui brûlait les lèvres de Clara presque autant que le look de Sofia brûlait sa peau. Il mangeait sur le porche, sous un ciel étoilé si près qu'il semblait possible de le toucher. Vous ne postez jamais sur moi, a noté Sofia, tournant le vin dans le verre. Seulement sur les fresques, les pigments, les techniques. Comme si je n'étais que le propriétaire de cet endroit, pas une personne. Clara hésita. Poser des questions sur Sofia était dangereuse. C'était comme ouvrir une porte, elle n'était pas sûre de pouvoir fermer. Que voulez-vous que je demande? Rien. Sofia prit une gorgée, ses yeux brillants dans la lueur aux chandelles. Demandez pourquoi je suis revenue à Capri après 10 ans à Milan. Demandez pourquoi je ne casse pas, bien que mes parents insistent. Demandez pourquoi je vous ai choisi de restaurer les fresques alors qu'il y avait des candidats plus célèbres. Clara sentit son cœur accélérer. Pourquoi moi? Sofia sourit lentement. Parce que lorsque vous jouez une peinture, c'est comme faire l'amour. Et je voulais voir cela de près. L'air entre eux était dense. Clara devrait être offensée. Devrait se lever et partir. Mais tout ce qu'il a obtenu était de murmurer. Vous êtes impossible. Et tu es la seule personne qui ne m'a jamais traité comme si j'allais. Sofia tendit la main sur la table, ses doigts brossant Clara. Restez. Pas seulement la nuit. Restez à Capri. Les jours suivants ont été un tourbillon de couleurs et de sensations. Clara a travaillé le matin, avec des mains trempées dans la restauration des anges et des dieux peints sur les plafonds, tandis que Sofia regardait en silence, offrant parfois du café, parfois juste sa présence, comme une promesse, une idée. Dans l'après-midi, ils ont exploré l'île, ils ont nagé dans les grottes bleues, se sont perdus sur les marchés des Anacapri, ont partagé de la glace au citron sous le soleil brûlant.
Mais il y avait quelque chose que Sofia cache. Clara a ressenti cela dans la façon dont elle a fermé quand ils ont mentionné le passé, comment ses sourires se sont forcés alors qu'elle traversait l'aile ouest du village, toujours verrouillée. Qu'y a-t-il ? Demanda Clara une nuit, après l'avoir trouvé debout devant la porte fermée, les nœuds des doigts blancs serrés. Sofia n'a pas répondu immédiatement. Quand il l'a fait, sa voix était rauque. Souvenir. Des choses dont je ne veux pas me souvenir. Tu peux me le dire. Non. Sofia se tourna, ses yeux humides. Certaines blessures ne doivent pas être rouvertes. Clara n'a pas insisté. Mais cette nuit-là, pendant que Sofia dormait, elle a pris la clé qu'elle avait vue suspendue au crochet de la cuisine et a ouvert la porte. Ce qu'il a trouvé n'était pas des souvenirs. C'était un studio de peinture, abandonné. Écran couvert de tissu, pinceau sec, une palette fissurée dans le temps. Et au centre, un autoportrait inachevé, une jeune femme aux yeux tristes tenant un bébé dans ses bras. Clara sentit le sol disparaître sous ses pieds. Vous avez une fille, dit Clara le lendemain matin, jetant la clé sur la table où Sofia avait un café. Sofia pâlit. Ce n'est pas ce que vous pensez. Alors expliquez-moi. La voix de Clara trembla. Pourquoi n'avez-vous jamais mentionné ? Pourquoi le cachez-vous comme une honte ? Sofia se leva, ses mains serrées. Parce qu'elle est morte. Les mots sont sortis comme des couteaux. Ma fille, Isabella, est décédée 6 mois. Une fièvre, ont-ils dit. Je n'étais pas là. J'étais à Milan, travaillant pendant que ma mère s'occupait d'elle. Quand je suis revenue. Sa voix s'est brisée. Quand je suis revenue, il n'y avait que du silence. Clara sentit ses larmes brûler. Sofia. Je ne l'ai plus peint, continua Sofia, ses yeux fixés sur le vide. Je ne peux pas. Chaque coup de pinceau me le rappelle. Chaque couleur me rappelle ce que j'ai perdu. Clara s'approcha, avec hésitation. Lorsque ses mains ont trouvé Sofia, c'était comme si le monde s'arrêtait. Tu n'es pas seule, murmura-t-il. Pas plus. Les semaines suivantes étaient la guérison. Clara n'a pas appuyé sur Sofia pour peindre à nouveau, mais a laissé de la peinture fraîche et de nouvelles toiles en studio. Un après-midi, il a trouvé Sofia devant un chevalet, les doigts sales de bleu de cobalt, les yeux humides mais déterminés. J'essaie, dit Sofia, sans regarder en arrière. Pour toi. Clara n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a pris un pinceau et s'est assis à côté de lui. Ils ont peint ensemble jusqu'au crépuscule. L'été à Capri a terminé avec une tempête. Pas l'espèce qui détruit, mais celle qui nettoie, les vents forts, la pluie torrentielle, la mer rugueuse battant les falaises. Clara et Sofia ont regardé de l'intérieur du village, serrés dans ses bras, tandis que les rayons illuminaient le ciel comme des veines de feu. Tu pars demain, murmura Sofia, son visage pressé contre l'épaule de Clara. Je n'ai pas le choix. Mon contrat est terminé. Sofia se retire, ses yeux brillants. Restez. Restez et restaurez-le, elle a pointé le plafond, où une fresque fanée montrait 2 femmes, une blonde et une brune, entrelacées sous un arbre à fleurs. Ils disent qu'il a été peint par un amant pour un autre. Une histoire d'amour interdite. Clara sourit. Comme le nôtre ? Tout comme la nôtre, Sofia tenait son visage, ses pouces brossant les pommettes du visage de Clara. Je t'aime. Et je ne te laisserai pas partir. Clara ferma les yeux. Le bruit de la pluie, l'odeur de Sofia, le poids de cette confession, c'était trop. Et c'était tout. Ensuite, donnez-moi une raison de rester, a-t-il défié, même s'il en avait déjà été 1000. Sofia n'a pas répondu avec des mots. Au lieu de cela, il a emmené Clara à la bibliothèque et a ouvert un vieux livre sur la table. À l'intérieur, entre les pages, il y avait une enveloppe avec un billet d'avion. À Berlin, a déclaré Sofia. Parce que si tu ne peux pas rester, je vais avec toi. Clara rit, les larmes coulant. Tu es fou. Crazy pour toi, Sofia l'a tiré à un baiser qui a le goût de sel, de pluie, future. Et c'est tout ce qui compte. Et donc, quand le soleil brillait sur Capri, ce n'était pas seulement l'île qui a prospéré.
C'était aussi leur amour, intense, inattendu et enfin gratuit. Parce que certaines choses, comme les étoiles du ciel du village, ne brillent que lorsqu'ils trouvent la bonne obscurité pour se révéler. Et Clara et Sophia, chacune avec leurs ombres, s'étaient trouvé la lumière manquante. Le lendemain matin, il est arrivé avec l'odeur du café frais et du pain sucré sortant de la cuisine. Clara s'est réveillée enveloppée dans les feuilles de lin, la lumière dorée filtrant les rideaux lumineux. À côté de lui, Sophia dormait toujours, son visage se détend, un bras allongé alors qu'il cherchait. Et même dans le sommeil, la chaleur de Claire. Elle sourit quand elle a vu les doigts des autres entrelacés avec les siens, comme si le corps savait déjà ce que l'esprit essayait encore de comprendre. Clara se leva lentement, ne voulant pas la réveiller. Il se dirigea vers la fenêtre et ouvrit les stores. La mer était calme, un miroir bleu qui reflétait le ciel sans nuages. Sur le porche, les buganvillies, une fois flétris par le vent fort de la tempête, explosaient maintenant en rose et en violet, comme si la nature avait également décidé de célébrer. « Bonjour » marmonna Sophia, sa voix rauque de sommeil. Clara se retourna et la vit reposer sur son coude, ses cheveux en désordre, ses yeux toujours lourds, mais le sourire facile. « Planifiez-vous déjà l'escape » ? « Non » rit Clara, assise sur le bord du lit. « Juste à admirer la vue. »« Vous avez une belle maison, Sophia. »« C'est aussi à vous, si vous le souhaitez », la réponse est venue sans hésitation, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Sophia s'assit, ramenant Clara au drap. Ou du moins pendant quelques jours de plus. Avant d'aller à Berlin. Clara sentit son cœur se resserrer. Berlin. Le mot ressemblait à un saut dans le vide, mais aussi comme une promesse. Elle a touché l'enveloppe du billet, toujours sur la table de chevet. Et si nous n'y travaillons pas ? Et si c'est juste, c'est tout ici, cette magie de l'île ? Sophia soupira, passant ses doigts sur le visage de Clara comme si elle voulait mémoriser chaque trace. Il n'y a pas de juste ça ici. Il y a ce que nous choisissons de construire. Et je te choisis, Clara. À Berlin, à Capri, au milieu de nulle part. Où que vous soyez, je veux l'être aussi. Clara ferma les yeux, sentant le poids de ses mots. Il était facile de se perdre dans les rêves lorsque le soleil réchauffait la peau et que la mer chantait à l'extérieur. Mais la vraie vie n'a pas été faite seulement les matins parfaits. Ma vie n'est pas simple, Sophia. J'ai des engagements, un travail que je ne peux pas laisser tomber comme ça. Je sais, interrompit doucement Sophia. Je ne vous demande pas d'abandonner quoi que ce soit. Juste pour me laisser entrer. Nous trouvons un moyen. J'ai des contacts à Berlin, je peux vous aider avec votre travail. Où vous allez et allez, comme vous le souhaitez. Ne me laissez pas tranquille. Clara la regarda, surprise par la vulnérabilité de la voix de Sophia. Toujours aussi sûre, si faible de sa propre destination, et il y avait, demandant, presque implorant, qu'il ne la laisserait pas partir seule. Tu n'étais jamais seule, chuchota Clara, embrassant sa paume. Avant mon arrivée, tu avais cette maison, tes livres, tes souvenirs. Vous êtes entier, Sophia. Mais maintenant je te veux dans mon intégralité, répondit Sophia, serrant la main de Clara contre sa poitrine, comme si elle voulait la garder là pour toujours. Vous n'avez pas à répondre maintenant. Juste, ne me faites pas trop attendre. Clara rit, soulagée. C'est ce qu'elle aimait le plus dans Sophia, la capacité de donner de l'espace sans relâcher sa main. Prenons un café, a déclaré Clara en se levant. Et puis nous descendons à la plage. J'ai besoin de sentir l'eau aux pieds avant de décider quoi que ce soit. Sophia la regarda pour aller vers la porte, le corps nu enveloppé uniquement sur la chemise blanche qu'il avait empruntée. Il sourit quand il a vu Clara s'arrêter dans le seuil, tourner avec un regard ludique. Qu'est-ce que c'était ? Rien, mentit Sophia, ses lèvres se penchaient. J'admire aussi la vue. Clara rit, secouant la tête et disparut dans le couloir. Sophia est restée un autre moment sur le lit, écoutant la lumière descendre les escaliers, le bruit du célestique sur le poêle. Puis, avec un soupir, il s'est levé. Il a mis un maillot en soie qui a été jeté sur la chaise et l'a poursuivi. Dans la cuisine, Clara a déplacé le café avec une cuillère en bois, la lumière du matin illuminant les mèches dorées dans ses cheveux.
Sophia se pencha contre le comptoir, la regardant. « Cuisinez-vous » Mad, admit Clara, se tournant avec un sourire. « Mais le café je peux faire. Ma grand-mère m'a appris. » « Votre grand-mère italienne ?» ?»« Oui. Elle a dit que le bon café est comme l'amour, il doit être assez fort pour vous réveiller, mais assez sucré pour ne pas vous brûler. » Sophia a pris la tasse que Clara lui a offerte, ses doigts brossant le sien. « Votre grand-mère était sage. » C'était, acquiesça Clara, ses yeux brillant avec sa mémoire. Elle allait aimer. « Pourquoi ? » Parce que vous avez la même entêtement qu'elle. Et parce que vous savez quand se taire et tenir la main de quelqu'un. Sophia rit, lui apportant la tasse à ses lèvres. Donc elle était parfaite. Presque, plaisanta Clara. Je ne savais tout simplement pas nager. Je détestais la mer. Il s'agit d'un crime à Capri, a déclaré Sophia, faisant semblant d'être un choc. Doit faire un rituel de purification sur la plage. Avec du vin ? Bien sûr. Rien n'est résolu sans vin. Ils ont ri, et pendant un moment, c'était comme si le monde extérieur n'existait pas. Seulement eux, le café, le soleil entrant dans la fenêtre et la promesse d'un jour qui pourrait être le premier de beaucoup. Mais Clara le savait tôt ou tard, la réalité de la batterie à la porte. Et quand cela s'est produit, elle devrait décider, seriez-vous coincé dans les jours d'été, comme des fleurs séchées entre les pages d'un livre, ou la laisser grandir, même si cela signifiait faire face aux tempêtes à nouveau ? Pour l'instant, cependant, elle n'a choisi que de vivre ce moment. Il prit la main de Sophia et la tira, vers la mer. Le sable était encore froid à l'aube, mais le soleil réchauffait déjà son dos. Et quand les vagues se sont léchées, Clara savait, sans aucun doute, que certaines choses, comme l'amour, comme les étoiles, n'avaient pas besoin de réponses immédiates. Laissez-les briller. La mer était douce ce matin-là, comme si elle avait également décidé de garder des secrets. Sophia rit quand une vague plus audacieuse a mouillé la barre de sa robe légère, et Clear n'a pas pu résister, elle a relâché sa main de l'autre et a couru vers les eaux, défiant le froid qui persistait toujours dans les airs. Il a entendu les pas de Sophia derrière elle, à la hâte, puis l'impact de son corps chaud entrant en collision avec elle lorsque Sophia l'a atteinte et l'a enveloppée par la taille, la tirant dans un câlin humide et salé. « Tu es impossible, murmura Sophia contre ses cheveux, la soufflant encore chaude malgré la brise. Nous avons à peine pris un café et il est déjà là, comme deux enfants qui fuient de l'école. » Clara tourna son visage, ses lèvres brossant le menton de Sophia involontairement, ou peut-être avec toute l'intention du monde. « La vie est trop courte pour le café froid et les noms donnés, a-t-il dit, et a senti le corps de Sophia frissonner contre elle. Pas froid, cette fois. Ils sont restés comme ça pendant un certain temps qu'ils ne pouvaient pas mesurer, existant simplement dans les uns les autres, tandis que les mouettes criaient et que le soleil grimpa lentement, peignant tout d'or. C'est Sophia qui a rompu le silence, enfin, avec une question qui semblait avoir pesé toute la matinée. Et si nous ne sommes pas suffisants ? Clara a reculé juste assez pour faire face à ses yeux, bruns, profonds, pleins de crainte qu'elle a reconnus parce qu'elle les a également portés. Il tenait le visage de Sophia entre ses mains, ses pouces passant les pommettes comme s'il pouvait effacer chaque doute avec une touche. Nous ne serons jamais suffisants. Ne pas remplir tous les trous, ne pas réparer tout ce qui s'est cassé avant. Mais ce n'est pas ce que c'est, la voix de Clara était ferme, même avec mon cœur battant. Il s'agit de choisir chaque jour d'être ici. Même quand ça fait mal. Même lorsque nous faisons une erreur. Sophia a avalé fort, et Clara a vu le moment exact où quelque chose en elle a cédé, comme une vague qui se rend finalement à la plage. J'ai peur de le gâter, a avoué Sophia, si bas que la mère a presque pris ses mots. Vous vous réveillez un jour et réalisez que je ne suis pas ce que vous pensiez. Clara sourit, et c'était un sourire triste, parce qu'elle comprenait. J'ai trop compris. J'ai peur aussi. Peur que vous partez, craignons que nous nous perdions sur le chemin, que nous craignons qu'un jour nous ne regardions en arrière et que nous ne voyions que des cendres ou un jour, le feu a serré les doigts de Sophia, comme si elle pouvait l'ancrer là-bas. Mais je préfère avoir peur de toi que de ne pas avoir peur seule. Les mots planaient parmi eux, légers et lourds à la fois. Sophia ferma les yeux, et quand elle les a de nouveau ouverts, il y avait quelque chose de nouveau pour eux, pas une certitude, pas encore, mais un désir de croire.
Nous devrons en dire aux autres, a-t-elle dit, et cette fois, il y avait d'un ton de sa voix, comme s'il parlait de quelque chose de simple, comme choisir le déjeuner. Ma mère perdra la tête. Le vôtre aussi. Clara rit, grand, jetant la tête en arrière. Laissez-les. Nous le prenons. De plus, grand-mère sait déjà. Quoi? Sophia élargit les yeux. Que voulez-vous dire, grand-mère sait déjà? Ah, Sophia, Clara secoua la tête, amusante. Pensez-vous que Donna Maria ne voit rien? Hier, elle m'a jeté un coup d'œil lorsque nous sommes revenus de la plage qui était comme, imitait l'expression sévère de sa grand-mère, les yeux à moitié clos et froncement de sourcils. Girls, ne vous procure pas ma chambre avec du sable ou mon cœur avec des mensonges. Sophia couvrit son visage avec ses mains, riant. Mon Dieu, nous sommes foutus. Ou sauvés, corrigea Clara, tirant les mains de Sophia pour embrasser chacun des paumes. Cela dépend du point de vue. Ils retournèrent dans la villa se tenant la main, les pieds encore mouillés, le sable attaché aux talons. L'odeur du pain frais les a accueillis dans la cuisine, où Donna Maria a pétri quelque chose dans un grand bol, les mains lointaines se déplaçant avec une précision que seules les années pouvaient enseigner. Bonjour, ou bon après-midi, a déclaré la vieille femme, sans lever les yeux. J'espère que vous avez faim. Le déjeuner part dans 1 heure. Clara a échangé un regard avec Sophia, qui était toujours rincée du soleil et des confessions. Donna Maria soupira, comme si elle lisait ses pensées, ce que, au fond, pourrait le faire. Et ne venez pas avec ce visage de ceux qui prévoient de s'échapper à nouveau. Aujourd'hui a une visite. Visite? Sophia a répété, surpris. Oui, visiter. Votre frère est arrivé hier soir et dort dans la chambre d'amis. Il s'est réveillé une demi-heure pour demander du café et vous demander, Donna Maria les a finalement regardés, et il y avait une lueur malveillante dans les yeux. Je pense que vous avez quelque chose à expliquer. Le silence qui a suivi était si dense que même le bruit des vagues à l'extérieur semblait s'être arrêté. Clara sentit la main de Sophia secouée sur elle et savait, sans avoir à regarder, qu'il pensait la même chose. L'été se terminait. Et avec lui, l'illusion que le monde existant n'existait pas.